information. Aujourd'hui, nous avons Josée Panneton de Parentème, la maison de la famille avec nous. Bonjour Josée! Bonjour Véro! Comment ça va? Super bien. Oui, alors, faut le dire, là, moi je le dis toujours. Je connais très bien Josée. J'ai commencé en tant que parent, puis j'ai été dans l'organisation, dans le CA, j'ai même été une employée. Ouais, Et là, j'avais vraiment le goût que les gens découvrent tout ton parcours en tant que DG, mais aussi où Parentème est rendu, parce que c'est vraiment le chemin parcouru en, on va dire, 10 ans, mettons. Parce que c'est un peu avant que tu as commencé, mais nous, ça fait 10 ans qu'on se connaît. C'est fou. Tout ce qui s'est passé dans Parentème. Bien, écoute, la maison de la famille dans les Chemins est là depuis les 25 dernières années. 1998, on a fêté les 25 ans l'année dernière. On a eu Germaine Lessard qui a été la directrice pendant près de 20 ans. Elle a mené ça parce que le mouvement communautaire à l'époque n'était pas si couru que ça dans le secteur, en tout cas. Alors, moi, j'ai été engagée chez Parentème en 2012 pour prendre le relais de Germaine qui prenait sa retraite. On était dans l'ancien CLSC à la Quai-de-Chemin. Un tout petit 3,5, là, 2-3 bureaux avec, même, je dis demi, mais la salle de bain était commune. Puis moi, je voyais en la maison de la famille, il fallait avoir pignon sur rue. Je voyais un endroit où est-ce que les parents venaient se déposer, venaient rencontrer d'autres parents. J'avais ça en tête. On a eu l'occasion, à l'époque, c'était Judith Leblanc qui était présidente du conseil d'administration, avec qui tu as été par la suite. Puis on avait des amis là, qui travaillaient au CI3S, qui savaient qu'il y avait une maison autour de la bâtisse, en haut de la côte, à la Quai-de-Chemin, qui était libre. Donc, on a fait des démarches et on a pu avoir ce local-là, qui était une grande maison, des planchers de bois franc, les plafonds très hauts. Donc, on a déménagé déjà en 2015 nos locaux. Donc là, on avait une salle de rencontre à nous pour que les parents puissent se rencontrer chaque semaine. On avait un espace pour mettre en place une halte garderie, chose qu'il n'y avait pas avant. Un espace pour prendre la collation, jaser entre maman, la cuisine était là. Puis on était 2 par bureau parce qu'on avait quand même un nombre limité de places. Donc, en 2015, c'est ce qui s'est passé pour Parentème. Ensuite, en 2017, on a ouvert un point de service à Saint-Prosper parce qu'on a beaucoup de familles qui viennent de ce secteur-là, là. Saint-Aurélie, Saint-Zacharie, Saint-Prosper, Saint-Benjamin, Saint-Louis. Ils vont plus vers Saint-Prosper. Donc, en 2017, on a ouvert le point de service. Je pense que tu étais là à ce moment-là. Bien, moi, je suis allée à l'ouverture. Oui, c'est ça. Mais j'ai commencé à être un parent d'activité à Saint-Zacharie. Oui, c'est ça, vraiment. Avec des matinées. Oui. Fait qu'on se promenait, la maison de la famille se promenait dans toutes les municipalités pour pouvoir offrir les services. Mais là, on avait comme un espace à nous où c'était nous qui recevions les gens. Fait que 2017, c'est le point de service qui est apparu. Ensuite de ça, on a ajouté des activités. On a mis en place le volet périnatal qui était déjà un petit peu présent, mais on l'a peaufiné. On a continué d'ajouter des groupes de rencontres bébés et parents ensemble, les groupes de moi comme parent. On a commencé à alterner entre Saint-Prosper et la Quai-de-Chemin, qu'on fait déjà encore, d'ailleurs, après toutes ces années. On alterne entre les deux groupes. On s'est mis à se faire donner des vêtements d'enfants que les gens ne voulaient pas que ce soit vendu. Ils nous demandaient « Moi, je veux que ça serve, je veux redonner à ma communauté. » Aider? Fait qu'il a fallu installer une friperie au sous-sol parce qu'on en recevait vraiment beaucoup. Fait que ça, c'est un service qui est né là, dans ces eaux-là, là, vers 2016-2017. Un service qui est très populaire, que les gens viennent chaque semaine, que tu sois écologique ou des besoins économiques. Nous, on accueille toutes les familles. Ça nous fait plaisir de les recevoir. Et depuis 4 ans, on offre... on a un beau projet là, avec la forêt enchantée aux abords de Parentème. On a commencé ça tout petit. C'était une forêt inhabitée, sauf par les écureuils. Puis j'ai la chance de connaître Aurélien Billet, qui est un artisan qui travaille super bien de ses mains.
Puis lui, il avait la vision de laisser les enfants jouer avec les éléments de l'extérieur, les éléments de la nature. Fait qu'on a commencé un projet avec lui. Donc, avec différents fonds, là, que ce soit avec Préca pour faire jouer les garderies sur place, que ce soit avec la MRC des Chemins qui avait le fonds culturel pour enjoliver les lieux, que ce soit la Fondation Saison Nouvelle. À chaque année, on a été capable d'avoir des fonds pour pouvoir continuer d'améliorer ces lieux-là. Cette année, on a ajouté une scène avec un agora. C'est vraiment super beau. Alors, voilà. Fait que c'est pas mal là où est-ce qu'est rendu Parenthème, là, depuis les 12 dernières années que je suis là. On est plus peut-être cette année en consolidation de services plutôt que d'expansion et de créer des nouvelles choses. Oui, c'est ça. Puis vous êtes de plus en plus en partenariat aussi avec le CI3S ou avec tous les acteurs du milieu. Oui, c'est ça. Oui. Mais qui viennent, mettons, à la Maison de la Famille pour donner plus de services. Oui, oui et non. On est partenaire, on travaille sur toutes les tables de concertation des aides-chemins parce que nous, c'est important pour nous que la famille soit au cœur des décisions qui sont prises, tant au niveau municipal, au niveau de la santé, au niveau de la famille, etc., au niveau scolaire. On s'implique dans différentes tables de concertation, justement, pour ça. Puis on sait, tu sais, que le CI3S, parfois, c'est une grosse machine qui est peut-être un petit peu plus difficile à tourner, là, la vapeur, tout ça. Donc, on est là pour les aider aussi à déployer leur mission. On est là en soutien là, au niveau de la santé. On travaille souvent avec les gens du CPE aussi en complémentarité, avec les autres organismes communautaires aussi, là. Moi, je dirais que Parenthème est pas mal partout. On a Parenthème, moi, en l'occurrence, là, mais ouais, c'est important pour moi que la famille, ce soit une préoccupation globale de tout le monde. Puis que, tu sais, là, on remarque que depuis la pandémie, nos petits cocos, au niveau du langage, c'est plus difficile. On voit qu'il y a des grandes listes d'attente en orthophonie. On voit qu'il y a plus de difficultés à ce niveau-là. Fait qu'on a des travaux qu'on a commencé pour implanter l'orthophonie communautaire dans notre région. Donc, ce que ça fait, l'orthophonie communautaire, ça ne mange rien de spécial, sinon que chaque partenaire, donc le CIS, le CPE, l'APEDA, nous, Parrainage Jeunesse, les gens du milieu scolaire, on s'est mis ensemble pour dire qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour que nos enfants aient moins de difficultés au niveau du langage. Donc, Parenthème, ce qu'ils ont fait, c'est qu'on a accueilli les gens de l'APEDA pour venir donner 2 ateliers sur le langage pour les parents. Fait que les parents sont mieux outillés pour pouvoir travailler le langage avec leurs enfants. Fait qu'ils vont moins dans les consultations auprès de l'orthophonie. Si besoin, si nécessaire, ça peut continuer. Ils peuvent y aller, là, mais... fait qu'on fait tout le monde un petit pas de plus pour que nos enfants aient moins de difficultés au niveau de leur langage. On essaie d'outiller mieux les parents, justement, pour que... Parce qu'avant, tu sais, on parlait au téléphone, on placotait entre nous. Maintenant, avec l'avènement des textos, c'est plus difficile. Le parent est en relation avec quelqu'un, mais il n'y a pas de son qui sort. Fait que l'enfant entend moins parler souvent. Puis ça, bien, quand ça se passe dans la petite enfance, on sait que s'il y a moins de connexion neuronale, ça peut le poursuivre toute sa vie par la suite. Fait que pour nous, c'est important de bien travailler ce volet-là. Celui-là, entre autres, et Approche Enfant Nature. On s'est placé tous les partenaires en petite enfance ensemble pour parler haut et fort que c'était important pour les enfants d'aller jouer dehors le plus longtemps et le plus souvent possible à chaque jour. Fait qu'on sait, des fois, les parents, la vie va vite, tout ça. C'est pas évident, juste de les habiller, on a chaud, on est inconfortable la demi-heure que ça se passe. Tu sais c'est quoi? Oh oui. Oui. Des fois, c'est pas le fun. Non, c'est ça. Ça fait qu'on s'est dit, faisons le même mouvement, tout le monde ensemble, pour que les jeunes aillent de plus en plus dehors. Fait qu'hier, entre autres, à la Forêt Enchantée, a eu lieu la première classe nature, une classe scolaire avec une enseignante, avec son groupe, qui était assis dans l'agora avec la petite scène devant. Fait que l'enseignante faisait sa classe à l'extérieur
passer à la demi-journée à l'extérieur. Fait que j'espère en voir de plus en plus là, de Oui, c'est pratiques comme ça. Puis ça, vous êtes en travail avec l'école de la Quai de Chemin. Ben, entre autres parce que nous, on C'est est plus proches physiquement, mais toutes les écoles de la MRC des Aides-Chemins sont conscients aussi que c'est important de jouer plus longtemps dehors. Donc, est-ce qu'ils font des récréations prolongées? Ça peut être ça. Est-ce que ça peut être de l'enseignement extérieur aux autres aussi? Je pense que ce sont tout le monde équipé d'habits, des grenouillères là, pour Oui. pouvoir aller dehors, beau temps, Peu mauvais temps. importe la température. Oui, c'est ça. Fait que on fait partie de ces mouvements-là de société où est-ce que nous, on a les yeux rivés sur les enfants, fait qu'on les voit, là, les difficultés. Fait qu'on est en mesure de pouvoir proposer des nouvelles façons de faire ou de revenir à nos anciennes façons de faire qui font que le tout, c'est pour le meilleur pour nos petits cocos. Parce qu'en tant que toi, ton rôle de DG, parce que des fois, on comprend pas tant qu'est-ce que les DG font. Tu sais, on le sait qu'ils sont là pour être la base, mais toi, ton rôle, mettons, en tant que DG à la Maison de la Famille, c'est quoi? C'est de partager qu'est-ce que tu vois? Oui. En fait, la Maison de la Famille, bien, les organismes communautaires sont tous autonomes dans la prestation de leurs services. Donc, chez nous, dans les Aides-Chemins, c'est pas la même chose que dans Bellechasse ou dans la Beauce ou la Nodière ou peu importe. Donc, la beauté, moi, je trouve, c'est qu'on écoute ce qui se passe sur le terrain, puis on met en place des services liés avec ces besoins-là. Donc, moi, en tant que DG, pour répondre à la question, je dois m'assurer que la gestion financière soit optimale. Nous, on n'a pas le droit de faire de déficit trop longtemps. On n'a pas de marge de crédit. On n'a pas. Fait que faut qu'il y ait une saine gestion financière, saine gestion des ressources humaines aussi, parce que faut pas dépenser plus que qu'est-ce qu'on a. Donc, il faut y voir. Mais en même temps, les besoins sont toujours grandissants. Moi, je veux être à l'écoute de ce qui se passe. Donc, parfois, on offre plus de services et tout ça. Fait que c'est quand même une bonne gymnastique. Je me dois d'être aussi présente sur toutes les tables de concertation, à mon sens, parce que ce soit l'immigration, le GRAP, la table jeunesse, table contre la violence conjugale. Je représente aussi les Aides-Chemins à travers Chaudière-Appalaches. Je veux vraiment qu'on ait notre voix. Donc, c'est ça aussi mon travail. Puis, bien, c'est pas rare que je vais bercer des bébés. Oui, bien, c'est comme la petite partie que t'aimes, là. Oh, bien, j'aime tout de ce que je fais, oui. Mais quand je vais Oui. voir les parents, moi, j'aime qu'ils sentent qu'ils sont comme à la maison. Chez nous, c'est le mot d'ordre, c'est vous les accueillez comme si c'était de la grande visite. Et je te jure qu'on déroule le tapis rouge. Fait que maman qui est cernée là, ça fait 3 jours qu'elle n'a pas pris sa douche parce qu'elle n'avait pas le temps, puis qu'elle arrive avec bébé. Là, on lui sert son café, on prend soin d'elle, on prend de ses nouvelles à elle. On prend des nouvelles du bébé, ça c'est sûr, là, mais on prend soin des parents pour qu'ils puissent reprendre l'énergie pour être capables de retomber sur leurs pieds. Puis, fait que directrice générale, c'est quand même pas mal de mandats, Oui. mais tu vois, vous voyez peut-être, j'ai les étincelles dans les yeux. Ça fait 12 ans, 13 ans que je fais ça, puis je suis encore aussi passionnée. Oui, vraiment. Puis, tu sais, je pense que chaque parent qui va à la Maison de la Famille le sent. Oui. Que tu fais ça de cœur. Oui. Et l'équipe aussi. Oui, Hein? oui. Les gens aussi. L'équipe, Les filles sont toutes là dans la ouais. même mission que toi. Oui. Puis là, tu sais, tantôt, on s'est fait une petite rencontre dans un cadre de porte. Puis j'ai encore redit l'importance de prendre soin de chaque personne qui passe le cadre de porte, que ce soit les enfants, que ce soit les parents, que ce soit les partenaires, que ce soit... C'est ça, on déroule le tapis rouge. Puis, mettons, on parle des services que vous offrez, mais là, on en a parlé vaguement, mais qu'est-ce que vous offrez en ce moment? Mettons, une maman là, qui a besoin peut-être de sociabiliser ou quoi que ce soit, c'est quoi les services que vous offrez à la Maison de la Famille? On commence en périnatal, là, tout le volet périnatal. Donc, dès que maman est enceinte, elle peut participer aux ateliers prénataux. Dès qu'elle a eu son petit bébé, on a un service de relevailles qui s'appelle SOS Doudou. Il y a quelqu'un qui va à la maison pour faire l'entretien ménager ou les repas. On offre des groupes de rencontres parents-enfants, donc bébé 0-12 mois avec maman et papa, parce qu'il y a plusieurs papas aussi qui participent. On offre aussi ces services-là.
On a du soutien à l'allaitement. On a une marraine d'allaitement qui travaille chez nous, en Raphaël, Oui. qui est excellente. Ça fait des années qu'elle fait ça. Elle se garde au niveau. Elle refait des formations chaque année. Ensuite de ça, on a une porte-à-tech. Ça, c'est une soixantaine d'écharpes de portage qu'on loue pour 20 pour juste significatif pour si ça brise, il faut le réparer, pour l'entretien après ça, pour 4 mois. Fait que des écharpes de portage, c'est quand même assez dispendieux. Je pense que c'est rendu près de 200 Oui, oui, oui. Donc, pour un petit 20 puis là, tu l'essaies, puis tu as une monitrice qui t'enseigne comment porter ton bébé aussi. On a des lots de couches lavables qu'on prête pendant plusieurs mois. Là. Ça, c'est peut-être une trentaine de couches lavables. On montre aux parents comment faire. On a le bon savon qui va avec. Il y a beaucoup plus de parents qu'avant qui utilisent ça. Mission écologique, Oui, peut-être, je pense que hein, les gens je font pense que attention. ça devient quelque chose de... Ouais. Quand on a une réflexion sur l'environnement ou ces Ouais. choses, ça devient quelque chose Ouais. d'intéressant. Oui, puis tu sais, rien n'empêche de faire les deux. Là, J'ai d'avoir toujours la fait les couche deux, moi. lavable et la Oui. couche jetable. Là. Donc, on prête ça gratuitement. On a un service qui va à domicile qui s'appelle la trousse en balade. Ce sont des visites à domicile d'environ 1 heure, 1 à 2 fois par mois. On se rend dans toutes les municipalités de la MRC. Ça, c'est des animatrices qui vont animer des activités sur le développement de l'enfant selon où est-ce qu'il est rendu. C'est parfois pour donner des idées aux parents, parce que c'est pas tout le monde qui sait comment faire puis à quel moment. Non, parce qu'il n'y a pas de guide, il n'y a pas de ça, livre. C'est ça. Des fois, c'est pour aider avec une difficulté X. Des fois, c'est le langage. Des fois, c'est la motricité fine. Des fois, c'est l'organisation. Des fois, les parents ont des difficultés au niveau de la discipline. Fait qu'on va les accompagner. aider à encadrer les enfants. On fait ça. On fait aussi des rencontres de groupe parents-enfants. Mais il y a une halte garderie pendant la rencontre de parents. Fait que ça aide aux enfants à socialiser, rencontrer d'autres adultes. Puis ça aide les parents à avoir un moment pour eux, avec les enfants en sécurité, bien stimulés. Donc, on parle de sujets en lien avec le rôle parental, le rôle de femme. On parle des sujets que les parents ont besoin de discuter, d'échanger. On a aussi une halte garderie. Ça, c'est pour les parents qui n'ont pas accès à une garderie, peu importe la raison, là, qui n'ont pas inscrit ou qui n'en ont pas. Fait que ça, c'est une demi-journée par semaine par enfant. Fait qu'on a... Ce service-là est ouvert là, du lundi au vendredi dans les 2 points de service. Donc, tu peux avoir ta demi-journée, puis parfois une deuxième. Fait que c'est aussi pour aider les parents à participer aux activités qu'on organise. Donc, l'année dernière, on a mis en place des activités de crochet, de tricot, de couture, des ateliers d'art, des balades en forêt, en famille. Fait que toutes ces activités-là, à chaque fois, il y avait une halte si les parents voulaient laisser les enfants à la halte garderie. Pour les aider à sociabiliser puis à sortir de l'isolement. Oui, aussi. Puis que les parents aient le temps pour elles ou pour eux pour faire quelque chose par eux-mêmes. Fait que, on fait du jardinage, on fait un peu de cuisine, on a des belles activités offertes à la forêt, comme on disait tantôt. C'est pas mal ça qu'on offre. Là. On part vraiment de la naissance jusqu'à, quand on dit 18 ans, c'est que maintenant, on a des journées de santé dentaire qui se passent à la maison de la famille. Une hygiéniste vient rencontrer les familles pour vérifier, enseigner, tout ça. On a un médecin une fois par mois, un médecin du CI3S qui se déplace dans nos locaux. Et si les familles n'ont pas de médecin de famille, ils sont pairés avec un médecin de famille. Fait que c'est peut-être le chemin plus court des fois pour y arriver. Fait que ce sont des familles qui fréquentent nos services qui ont accès à ça. Ensuite de ça, est-ce que j'oublie des choses, ma belle Véro? Je suis en train de réfléchir, là. Ben, je pense que t'es aussi... la maison de la famille est aussi, pas un porte-voix, mais est souvent la référence ou pour d'autres organismes qui se chapeautent, parce que tu es comme la... Je cherche le mot, là, mais... tu vas comme chapeauter la voix Oui, c'est ça. Oui, oui, bien, entre autres, on a fait partie de la grande journée où le défilé du Père Noël, les 2 dernières fois ou la dernière fois que ça... Je pense qu'il y en a eu 2.
Je suis Oui, pas elle a certaine. été. Il y a eu un espace entre les deux, mais oui, il y a eu deux. Oui, c'est ça. Là, cette année, il va y en avoir une autre. Fait qu'on Parenthème va être là. On a fait partie de l'organisation du Salon des familles qu'on a fait Oui. ensemble pendant plusieurs années. On fait partie aussi des politiques MADA de différentes municipalités. Donc, s'il y en a qui ont besoin qu'on se joigne à leurs réflexions, à leurs travaux, ça nous fait toujours plaisir de participer à ça pour bien garder en tête que la famille, c'est important. Et les aides-chemins, c'est tellement beau pour élever des enfants, tu sais, hein, Oui. Véro? Nos enfants sont en sécurité, on a des belles activités, les écoles sont superbes. Il y a toujours quelqu'un proche des enfants pour leur faire vivre des belles expériences, peu importe lesquelles, que ce soit sportif, que ce soit culturel. On est toujours en mesure là, d'avoir des belles trouvailles pour les enfants. Puis on le sait que les maisons de la famille sont un peu. Puis tu sais, ça tend à changer. Puis je pense que Parenthème l'a bien travaillé dans les dernières années. Mais les maisons de la famille étaient souvent pour les familles qui étaient un peu moins nanties ou qui avaient un peu de difficultés dans quelques sphères. Là, parce que, tu sais, je pense que dans les aides-chemins, tu l'as bien travaillé ou tu sais, l'équipe l'a bien travaillé pour que ce soit. Pour tout le monde. Pour tout le monde, oui. Bien, tu sais, la vulnérabilité, qu'est-ce que c'est finalement? On a juste à penser quand on est assis dans la salle de chez le dentiste, comment qu'on devient vulnérable. On n'est pas en danger, il ne se passe rien, mais même si on est fort et qu'on a confiance en soi, là, je parle du dentiste, mais ça peut être peu importe où. Donc, on peut être vulnérable à un jour ou l'autre de notre vie, à un moment donné ou l'autre de notre vie. Puis moi, j'ai pas le goût de juste quantifier ça sur combien tu gagnes par année. Exactement. La vulnérabilité, c'est pas nécessairement financier. C'est pas juste financier. C'est pas juste financier. Ça l'est, ça aussi, parce que tu as moins de pouvoir d'achat, mais tu as le fait de pouvoir offrir nos services à tout le monde et que peu importe ta situation, que tu te sentes bienvenue. Moi, je trouve qu'on enlève des barrières, puis on permet à ceux qui vivent vraiment des situations difficiles de ne pas se sentir avec l'étiquette dans le front puis de dire « Ah ben moi, je n'irai pas chez Parenthème, ils vont savoir que j'ai de la misère. » Ben non, moi, je veux que les gens se sentent comme à la maison. On y trouve un ami, on y trouve un café, on y trouve une paire de bottes, on y trouve des renseignements, on trouve des relations pour les enfants. Donc, oui, je pense que c'est important pour moi de travailler ça, que c'est pas nécessairement juste pour une catégorie de gens, mais oui, pour cette catégorie de gens-là aussi, on veut être là, puis on veut dire présent, puis on veut qu'ils se sentent accueillis, puis qu'on va prendre soin d'eux, puis on va peut-être leur permettre de se voir à mieux que ce qu'ils ont ou ce qu'ils sont présentement. Je n'ai pas la prétention là, d'avoir tous les savoirs, mais si je t'ai aidé à que l'heure du dodo soit mieux pour toi parce que tu ne savais pas comment faire, ben, je dis moi, mais c'est l'équipe, là. Oui. C'est la maison de la famille que je veux dire. On t'a amené un peu plus loin, un peu plus en avant. Fait que si tu vas mieux à notre contact, pour moi, c'est réussi, tu sais. Je pense aussi, puis ça m'a fait penser, parce qu'on en a souvent parlé ensemble, là, de l'empowerment féminin, mettons, parce que vous amenez ça aussi. Reprendre le pouvoir sur sa vie. Écoute, quand ça fait 6, 7, 8 mois que tu es chez toi puis que tu es habillée en mou, je ne veux pas faire de Non, mais c'est une réalité quand même. Ça, exact. Parce que c'est pas toi qui mènes, c'est ton enfant, c'est le rythme de ton enfant. Fait que des fois, ça va bien. Il y a des journées que ça va bien, mais il y a des journées que ça va moins bien. Bien, si on a l'occasion de te faire prendre le pouvoir sur ta vie, de remettre en perspective ce que tu aimes faire dans ta vie, parlons des sushis. Toi, Véro, tu avais un grand talent pour ça. Bien, on t'a aidé à reprendre en main ce petit bout-là, puis ça t'a mené plus loin. Fait que pour quelqu'un d'autre, ça peut juste être de venir parler de ta passion devant les autres parents, l'herboristerie ou la couture ou le crochet. C'est ce qui se passe là, dans la dernière année. On a des mamans bénévoles qui sont super bonnes en crochet. Bien là, elles trippent parce qu'elles l'apprennent à d'autres mamans. Puis là, il y a d'autres mamans qui l'ont appris dans nos petites rencontres de groupe qui sont déjà prêtes à le montrer à quelqu'un d'autre. Fait que, tu sais, ces sourires-là qui apparaissent dans le visage quand c'est devenu un peu terne, avec le cerne, avec le cheveu décoloré ou peu importe,
que là, ben, la personne a le goût de se repimper. Sa relation de couple va mieux parce qu'elle se Elle se sent mieux. mieux, tu sais. Une maman heureuse fait des enfants heureux, là. Oui. On se C'est une cachera phrase simple, mais qui veut tout dire. Oui, là, parce que c'est la ça. valorisation qu'on Ouais. se donne à soi fait en sorte que nos enfants, ben tout est plus facile, Oui. là, on va se le Ouais. dire. Là. Ouais. Tu te lèves pas comme avec un fardeau le matin en te levant. Tu es heureuse d'affronter ta journée. Puis, ben ça ne te dérangera pas d'habiller ton enfant pour aller dehors dans ce temps-là. Ça ne te dérangera pas de te mettre prête le matin pour activer ta journée. Non, parce qu'il va y avoir rien, il n'y aura pas de fardeau. C'est ça. Ça ne sera pas difficile. Fait que si tu n'as pas confiance en toi, si ça va moyen dans ta vie, ben peut-être que tu vas rester en mou jusqu'à midi. Fait qu'il va te rester juste une petite fenêtre dans l'après-midi pour faire quelque chose avec ton enfant. Fait que, tu sais, j'ai pas la prétention qu'on peut dire que c'est tout par nous que ça passe, là. Mais des fois, on fait juste allumer une petite étincelle ou des fois, c'est entre deux parents ensemble qu'ils se lient d'amitié, puis là, ils se donnent donc bien des ailes mutuellement. Fait que ça, nous autres, on voit ça aller, puis on tripe, là, vraiment beaucoup. Mais je pense que ça l'aide vraiment parce que tu sais, moi, je l'ai vécu là, Ouais. personnellement. Puis tu sais, j'ai créé des connexions, j'ai créé des amitiés, j'ai créé justement peut-être un peu plus de confiance parce qu'en plus, je venais pas du milieu. Fait que ça, je Ben, pense c'est que c'est ça. une belle porte d'entrée. Oui. Puis que les gens, peut-être, qui ont un peu de. Tu sais, ils ont peur ou qu'ils savent pas où aller pour faire de nouvelles connaissances. Oui. Mais je pense que C'est la un maison très de la beau milieu. famille, c'est Ouais. vraiment un bel endroit pour... Même si les enfants vont à l'école. Tu sais, des fois, on a cette pensée-là, là, bon, mais les Ouais, enfants c'est vont à vrai. l'école, on... J'irai pas à la rencontre de parents. maman ou de parents parce que, ben moi, mes enfants sont à l'école, Ouais. ça fait pas de sens. Mais si tu es à la maison puis que tu as le moment-là de libre, ben je pense que ça peut C'est la vraiment bienvenue. aider Oui. à créer des connexions. Puis, tu sais, là, tu le disais, toi, tu arrivais de l'extérieur. Tu n'es pas une immigrante, mais Non. tu es quand même une immigrante dans notre secteur. Oui. Donc, c'est pas juste pour les gens qui arrivent d'un autre pays, c'est pour les gens qui arrivent d'une autre ville, d'une autre région. On est là pour ça aussi, là, de créer du lien. Oui. À travers tout ça. Ouais. Oui, je pense que la maison de la famille, ça a apporté ça. Puis, vous avez des partenaires qui vous amènent à... Parce que j'ai eu la chance de faire partie du dernier comité pour faire c'est une nouvelle activité, là, souper bénéfice. Ces partenaires-là, ça arrive quand même une fois par année qu'ils viennent. près, oui. Fait que c'est Ouais. un souper bénéfice. Puis comment ça a parti, cette idée de créer quelque chose d'aussi grand? Parce que le résultat final était wow, là. Hey, tu dis, toi, en fait, il y a 3 ans, Robert Nadeau, avec qui on a travaillé sur le comité, a eu l'idée que eux sont une 50aine de golfeurs le dimanche matin. Ils se sentent privilégiés dans la vie de pouvoir faire leur sport, d'être bien nantis. Fait qu'ils voulaient faire un geste pour la communauté. Fait que Robert est venu me rencontrer pour me dire, hey, est-ce que Parenthème t'accepterait d'être l'organisme qui reçoit ça? Et oui. On va pas dire non à quelque Et chose oui, aussi tu sais bien. que c'est la Oui. famille, tout ça. Fait que la première année, on a quand même ramassé un 6 000 7 000 là, 6 000 quelques cents dollars. Fait que c'était déjà très, très bon. On avait un objectif de 4 000 L'année d'après, Robert redécide de le faire. Donc, fait on fait ça un peu plus gros, mais pas aussi gros que cette année. On ramasse un 13 000 Fait que là, on est emballé de ça. Et Robert, c'était la 20e année de la Ligue de golf cette année. Fait qu'il dit, j'aimerais ça amasser 20 000 pour... Puis quand même un objectif énorme. C'est tu sais, énorme, c'est énorme. Parce qu'on le voit pas nécessairement, là, mais c'est beaucoup de travail Oui. bénévolement là, Oui. derrière. Là. Oui. Puis il faut aller voir des gens. Oui. Puis Robert, lui, ce qu'il se plaît à dire, c'est que oui, je suis là, mais j'ai eu des bons amis. Fait que tout le monde a mis la main à la pâte. On a un super partenaire dans cet événement-là qui est Timbermart, qui nous ont donné tout près de 7 000 donc, c'est ça. Je ne veux pas faire... je veux pas trop... fait que en disant 20 000 Robert, on a dit, c'est gros, c'est faramineux. On va t'aider, on va organiser, en plus de ton tournoi de golf du dimanche, on va organiser un souper bénéfice la veille. Fait qu'à nos deux, on devrait pouvoir atteindre le 20 000 Donc, c'est comme ça que le souper bénéfice est né. Et des partenaires financiers se sont joints à nous en cours de route, dont Timbermart à la hauteur de 7 000
notre députée provinciale, Stéphanie Lachance, 4 000 on a eu des dons d'entreprises du secteur, là. Je ne les nommerai pas parce que je ne veux pas en oublier. Là, Tout le monde s'est très mobilisé. Oui, Là. Ils oui. trouvaient que le projet la était cause bon. valait la était peine. bonne. Il y a des boutiques, la boutique du club de golf, la boutique Chaussures Orthèse Odette de Marie-Christine Odette, Timbermart ont paradé des outils. Oui. C'était très drôle. Oui, on est revenu à la parade de mode. Oui. Parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça C'est quand vrai, même. c'est Là. vrai. C'était très à la mode, Ouais. mais là, on Ouais. l'a remis sur le plancher, Ouais. puis c'était le fun. Oui. Et les magasins Corvette, qui ont maintenant une ligne de vêtements pour enfants, ont paradé les vêtements d'enfants aussi. Donc, ça faisait un bel ensemble qui représentait bien la famille, je trouvais. Totalement, oui. Parce qu'il y avait le volet enfant, le volet sportif, le volet construction, le volet, on aime ça sortir le samedi soir, on s'habille beau en cow-boy. C'était super. Puis, on s'est senti, ce comité-là, comme une vraie famille, je trouvais. Oui. On s'est entraidés. Dans la soirée, tout le monde faisait un petit bout de la job d'une autre parce que finalement, l'autre était occupé à autre chose. Hein? Oui, On s'est tout le monde complété. ça. Exact. Fait qu'il y a eu 175 personnes pour le souper. Pour le golf, le lendemain, il y avait 36 golfeurs. Ça a été vraiment une superbe, belle fin de semaine. Puis moi, ce qui ressort de tout ça, c'est qu'il y a eu tellement de monde derrière cette fin de semaine-là. Ça veut dire que la famille concerne tout le monde. Tu es soit le parent de quelqu'un ou tu es l'enfant de quelqu'un, tu as un conjoint ou pas, ou tu as un grand-père, ou tu as des... Fait qu'on est allé dans ce mood-là, puis c'est ce qui a ressorti, je trouve. Là. Je pense que vous n'avez pas tant eu de difficultés à trouver des gens qui allaient embarquer. Tu sais, moi, tu m'écris, puis c'était oui tout de suite. J'ai même pas réfléchi. Fait que je pense que les gens autour et tout, c'était ça. Oui, tout à fait. Puis, tu sais, on a réuni les 3 présidentes. Judith, la première présidente sous mon règne de direction. Toi, la deuxième directrice. Marie-Ève, qui est là présentement. Puis moi, ce qui me fait dire que c'est une belle organisation aussi, il y a plein de facteurs, mais c'est Centraide qui est très rigoureux dans leurs dons qu'ils offrent aux organisations. On est avec Centraide depuis presque 10 ans. Le fait que tout le monde réponde oui à l'invitation, ça me fait dire aussi qu'on est une organisation sérieuse. Puis là, j'ai oublié les 2 que je voulais dire, là, mais ça reviendra tantôt. Mais c'est ça, que tout le monde embarque dans notre folie, que tout le monde a dit oui. Écoute, moi, je suis ravie de ça. Puis finalement, parce qu'on sait que Robert, il a travaillé fort, là, tu sais. Nous, on était bénévoles, on a travaillé durant le processus, mais il a cogné à beaucoup de portes, d'après moi, parce que le résultat de ça était vraiment... Parce qu'on l'a pas dit encore. Non, on l'a pas dit encore. Parce que dans le fond, l'objectif, c'était 20 000. Puis le soir même du souper, on avait annoncé un 14 000. Presque 14 000, à peu près. Fait qu'on était comme, c'est sûr là, qu'il va atteindre le 20 000. Moi, dans ma tête, c'était certain qu'elle allait atteindre le 20 000. J'étais comme, c'est sûr qu'il a travaillé en backup en arrière puis que c'est un beau montant. Mais toute la gang, dans le fond, a réussi à atteindre quel montant? 29 030 hey, quand même. Puis là, tu y reste quelques petits... Mettons 29 100 pour faire un chiffron, là. Oui, c'est assez fantastique. Puis est-ce que ce montant-là, ça revient à Parentème? Oui, bien, c'est ce qu'on dit, hein, c'est que nous, on n'est pas un gros bateau, on est un petit bateau. Fait que quand on veut tourner de bord notre gouvernail, c'est plus facile. Donc, moi, ce que je dis, ce 29 000 $-là va en service direct aux familles. On va augmenter le nombre de rencontres groupe bébé, on va augmenter les journées de halte garderie, on va augmenter les visites à domicile. Parce que un organisme communautaire, c'est multi-bailleurs de fonds. Oui. J'ai peut-être une dizaine de bailleurs de fonds pour arriver à bien répondre aux besoins des gens du coin. Là. Donc, 29 000 $ qui viennent de la communauté. Oui, c'est ça. C'est vraiment la communauté qui s'est mobilisée mis ensemble pour puis dire que c'est une cause qui est... Mais on le sait. Tu sais, la maison de la famille, je pense que c'est... On le sait, Véro, mais on le sait pas il y en a qui ne le savent pas. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais c'est quoi vous faites, vous autres, chez Parentème? Ah, intéressant. Faites-vous à manger? Donnez-vous à manger au monde? C'est quoi vous faites avec les mamans? Puis là, il m'a un peu surpris parce que dans ma tête, c'est clair. C'est tellement clair ce qu'on fait. OK, pour quelqu'un qui n'a pas d'enfant, qui n'est pas
touché par ça, ben pour lui, ça ne l'est pas. Fait qu'on a recommencé ça là, par le début, les ateliers prénataux, tout ce qu'on s'est dit Oui. tout à l'heure. Fait que, OK, je comprends mieux. Ben, je suis contente que tu puisses venir à l'émission. Comme ça, Ouais. on va rejoindre encore Ouais. plus de monde. Parce que oui, vous allez pouvoir l'écouter sur le poste 2 de Sogetel. Mais après ça, nous, on va le partager sur la plateforme YouTube. Même que vous allez pouvoir le mettre là, sur votre site web. Vous allez pouvoir l'utiliser comme vous voulez. Fait que ça va vraiment amener peut-être justement les gens qui se demandent à quoi ça Qu'est-ce qu'on sert fait? la maison de la famille. T'es rendu avec une équipe de combien de personnes, là, plus ou moins? Oui, entre 10 et 14, selon les besoins, selon les pics de demande aussi. On vient de recommencer, là, les groupes Oui. recommencent cette semaine parce qu'on fait une pause estivale, mais pas une vraie pause complète. On fait juste pas avoir de rencontre de groupe. Ouais. Tous les autres services, SOS Doudou, c'est accessible l'été. Portage, on peut prêter les écharpes l'été quand même. La forêt, bien, c'est l'été que ça se passe. La friperie, c'est la même chose. Donc, là, on est en train de reprendre les rencontres de groupe. Mais oui, de 10 à 14 personnes là, pour bien déployer cette belle mission-là. Une belle gang. Oui, puis il y en a qui ont chacune des expertises différentes, justement, pour Ouais. amener Il y à... en a une qui est comme spécialisée en périnatalité, donc l'allaitement, le portage, tout ce qui touche la naissance de bébé, elle a des grandes connaissances là-dessus. Une autre personne, c'est plus la relation parent-enfant, l'animation de groupe, l'animation de nouveaux projets qui peuvent être même débuter par les parents. Là. On parlait d'empowerment tantôt. Des personnes qui vont à domicile pour faire de la stimulation auprès des enfants à la maison. On a des perles aussi à la halte garderie. C'est quand même une équipe de 4 personnes pour pouvoir prendre soin de nos cocos. On a des bénévoles, on a des mamies qui bercent des bébés à travers les rencontres de groupe. OK, wow! Puis, Pour parce donner qu'il un n'y en avait petit- pas... Il y a toujours été, mais là, je pense que c'est plus présent. Oui, bien, c'est parce qu'on a plus besoin. Il y a plus de gens, il y a plus de mamans présentes. Fait qu'il y a toujours une mamie qui est là proche du groupe pour être capable de bercer bébé pour que maman puisse être attentive au contenu. Donc, c'est une belle façon ouais. de... Pour les mamies aussi, ça doit être le fun. Oui, tout à fait. Ça les rend, ça les refait connecter à l'humain, parce que des fois, eux autres aussi vivent la solitude. Oui, c'est ça. Fait que c'est, comment on dit ça, intergénérationnel Oui, aussi. oui. Intergénérationnel, interculturel. Tout le monde est le bienvenu en tout temps. Oui, c'est ça, parce que dans le fond, vous êtes ouvert du lundi au vendredi. Parfois les samedis. Oui, pour les activités connexes. Spéciales, là, comme on va faire une fête de la moisson, ça sera un vendredi, mais on fait l'Halloween le 25 octobre à la Forêt Enchantée. Ah, ça, c'est le fun. On déguise la forêt, mais pas avec le côté sombre de l'Halloween. On met ça en lumière, là, on met des belles fées, on met... la partie plus féerique oui, c'est ça, de l'Halloween. c'est ça, avec les déguisements, mais pas des affaires qui fait noires, peur. qui font peur. Là. Les enfants, là, c'est des belles licornes, des belles arcs-en-ciel, des beaux arcs-en-ciel, des trucs comme ça. Puis là, avec la scène qu'on a et l'agora, on va convier des gens qu'on connaît à venir faire de la musique. Ah, wow! Donc, on a Aurélien qui joue du didgeridoo. Oui, oui, oui. Du tam-tam. Fait que ça, de base, ça met un peu de magie en partant. Fait que là, on est à la recherche d'autres musiciens pour venir passer la magie. Oui, c'est ça. Fait que dans le fond, comme tu disais, les activités en ce moment, ben ou les services, t'es plus en mode consolidation. Oui. Mais les activités continuent. Oui, c'est ça. Puis t'es une fille de projet. Puis il y a toujours des possibilités. Fait que des fois, ça amène à une envie de créer quelque chose. Fait que là, dans le fond, la saison recommence. Oui. Puis, les activités de groupe, est-ce que les gens peuvent toujours s'inscrire ou ils doivent s'inscrire au début des activités? De quelle façon ça fonctionne? Oui, c'est un peu en continu, mais idéalement, on commence le groupe avec peut-être 10-12 personnes. Mais en cours de chemin, on sait qu'il y en a qui n'ont pas vu la pub, il y en a qui n'ont pas eu leur bébé encore, il y en a qui viennent d'arriver dans le coin. Fait qu'on est toujours ouvert à accueillir des nouveaux parents en processus, là, en cours d'année. Donc, les inscriptions se font maintenant.
il y a déjà quand même pas mal de parents dans chaque groupe. Je te dirais une douzaine, 12, 13 par groupe. On y va jusqu'à 15, 16 parce que souvent, il manque quelqu'un. Là. Peu importe la raison, là, mes bébés étaient malades, un rendez-vous, peu importe. Parfois, il manque un peu de... Parce qu'il y a un peu de liberté aussi. Tu sais, on veut que les mamans soient présentes parce qu'ils s'inscrivent puis ils soient présentes, mais il y a quand même une espèce de compréhension au fait que ça se peut qu'il y ait un moment où que ça soit moins possible. Puis, oui, on est dans l'ouverture. Mais on travaille aussi l'engagement avec notre nouvelle génération. Oui, ça, c'est difficile quand même. De parents et d'enfants parce que c'est plus possible maintenant de magasiner ce que tu veux. Fait que tu es plus capable de swiper ou de changer de poste rapidement. Oui. Fait qu'on essaie de garder le focus puis que le parent, s'il s'implique, on essaie qu'il vienne jusqu'à la fin, juste pour comprendre l'engagement. Puis là, il va demander à son enfant de s'engager lui aussi dans un processus. Donc, s'il ne le fait pas lui-même, c'est difficile de le demander. Fait que l'enseignement, souvent, la meilleure façon, c'est de le faire soi-même pour pouvoir le reproduire. Donc, on est là aussi un petit peu avec nos parents. Là. Ouais. Oui, parce qu'on le sait que l'engagement en ce moment, c'est un peu plus difficile pour plein de raisons extérieures. Un peu tout le monde, hein, c'est ça. Oui, on peut s'inclure là-dedans. Oui, puis, totalement. C'est pas juste la maman, là, c'est le citoyen. Là, c'est vraiment très présent. Fait que là, dans le fond, dans les activités qui s'en viennent bientôt, on a l'Halloween qui va être une activité. Oui. Le 3 octobre, juste avant, c'est un vendredi, ce sera la fête de la récolte. OK. Fait que nos surplus, parce qu'on a de votre jardin. Oui, on a fait un jardin communautaire avec... on s'en est pas occupé, c'est des mamans bénévoles qui l'ont fait tout l'été. On a tellement un beau jardin. Fait que les surplus du jardin vont aller... on va remettre ça... En fait, comment on a fait ça l'année passée, c'est qu'on a une grande table. Les gens mettent leur surplus, puis les gens ramassent qu'est-ce qu'ils veulent. On regarde pas trop. C'est un partage. On va avoir un atelier de germination. Parce que la germination, l'hiver, bien, c'est l'apport en vitamines que tu as moins parce que tu as moins accès à une variété de légumes. Donc, Raphaël va nous enseigner un peu comment faire des germinations. On va avoir aussi de la soupe, une soupe repas qui va être partagée avec aussi la recette dans le pot, dans un pot maçon. Oui. Fait que le souper du soir va être prêt, puis tu vas pouvoir la refaire après. Puis l'idée, c'est d'avoir une soupe protéinée avec quelque chose qui ne coûte pas trop cher pour que le parent apprenne à cuisiner sans trop grand frais. On sait que tout coûte plus cher maintenant. Fait que ça, c'est le 3 octobre, c'est de 9h à 2h. Il y a des activités organisées pour les enfants. Aurélien va être là avec ses bulles géantes puis une animation en continu. Puis là aussi, on essaie d'avoir des musiciens. Ouais. OK. Ouais. Belle activité. Ouais. Puis, tu sais, on parle parce que souvent, ben moi, au départ, là, la maison de la famille, je le voyais vraiment comme 0-5 ans. Tu l'as dit tantôt, là, c'est 0-18 ans. Fait que les gens, ayez pas peur là, de vous inscrire aux activités du soir ou d'aller dans la forêt, tu sais, avec respect. Cette forêt-là est ouverte, là, en tout temps, le week-end. Tu parles de respect, mais oui, en effet, et presque tout le monde est très respectueux des lieux. Tu sais, des fois, on arrive le matin, c'est un peu le bordel, mais en même temps, on se dit, bon, ça, c'est des parents ou des grands-parents qui sont venus avec les enfants. Puis là, ils ont essayé de s'en aller plusieurs fois. Puis là, ils ont dit, OK, on s'en va. OK, c'est fini, on s'en va. Bien, c'est beau, d'abord, je suis partie. Puis là, l'enfant, il dit, oh, oui, c'est correct, c'est correct. On garoche tout ça à terre, puis on repart. Fait que, tu sais, c'est pas une catastrophe. C'est sûr qu'on aimerait que ça se ramasse plus, mais on comprend que... Mais je pense qu'il y a une communauté qui est quand même bien respectueuse des environnements. Oui, bien c'est ça. Pas de bris volontaire. Il y a eu des petits bris, mais des accidents plus que du vandalisme. Je pense que cet été, il est passé plus que 1000 personnes dans la forêt. Sûrement, parce que... Puis, je vous le dis, là, la forêt, là, c'est pour tous les âges. Là. Ouais. Parce que moi, les miens, on a fait 10. Là. Oui. Puis quand ils sont allés, là, ils ont passé quoi? J'ai fait ma réunion au complet, là, 1h30 facile. Ils sont jamais revenus. Non, c'est ça. Puis ils m'en ont reparlé. Là, c'est comme, c'est quand qu'on y va, c'est quand qu'on y va. Fait que... Il y a comme une atmosphère feutrée. Ouais. On est en dessous d'un couvert de feuilles. L'été, il ne fait pas trop chaud. Même s'il pleut un petit peu dans la forêt, il pleut presque pas. Oui. Il y a un super méga carré de sable couvert. Il y a un bateau de pirates
porte que les enfants ont appelé le Titanic. On va savoir pourquoi. Il y a une cuisine debout, la Mud Kitchen. Il y a un parcours ninja où est-ce que tu peux aller tout en hauteur avec une tyrolienne. Tellement bien fait, là. Oui. Ils ont adoré ce parcours-là. Oui. Puis là, pour faire le tour de la forêt, là, il y a comme un petit buton, là. Fait qu'il y a un parcours tout le tour. L'autre côté de cette roche-là, il y a le village des lutins. Ouais. Ce village-là, il est animé, bâti, débâti, rebâti par les parents et les enfants. Il n'y a pas une journée qu'on arrive que le village des lutins est pareil. Là, il nous reste à terminer le projet des portes. On a une douzaine de portes qu'on veut installer un petit peu partout, là. On s'est rencontrés hier là, pour avancer ce projet-là, qu'on va faire en collaboration avec les élèves de l'École des Appalaches. Ils vont venir nous gratter ça puis nous peinturer ça. C'est le fun parce qu'on fait toujours des projets concertés avec quelqu'un, un partenaire du milieu. Oui. Comme pour l'Halloween, là, ça va être les bénévoles du MCL de l'École des Appalaches qui vont venir faire les sentiers, qui vont venir gratter les feuilles pour que tout soit beau pour l'Halloween le 25 octobre. On a eu au printemps l'École autrement avec le CJE qui sont venus faire le ménage avec nous dans la forêt. Fait qu'on a toujours quelqu'un qui prête main forte. On appartient à la communauté. Moi, c'est ça que je trouve beau. Je pense que tu l'as bien mis en place. Ben, c'est sûr que tu es aussi en tant que DG. Ben oui, c'est ça. Tu es aussi en tant que DG un peu partout. Fait que tu démontres que c'est important pour toi. Fait que je pense que les gens, après ça, ont une certaine facilité à dire oui parce qu'ils voient ton implication puis comment la mission est importante pour toi. C'est ça. C'est ça. Ça prend un lieu rassembleur qui dit quelque chose à tout le monde. Puis je pense qu'il n'y a personne ailleurs, aucun autre endroit que la maison de la famille qui peut faire foi de ça. Là. Tu sais, que tu viennes de n'importe où et pour n'importe quelle raison bienveillante. Là. Oui. Bien, t'es le bienvenu. Oui, puis autant pour toutes les communautés aussi, on le dit parce qu'on en a de plus en plus aussi. Fait que quand ils viennent, même si les mamans parlent pas tant français, t'as quand même des filles qui sont un peu capables de connecter. Oui. Bien, si on parle l'espagnol, par exemple, j'ai 2 filles qui parlent couramment espagnol. Puis on a tout le monde pris un petit cours d'espagnol pour comprendre un petit peu ce que la personne peut vouloir nous dire. Puis je trouvais que ça faisait accueillant de dire « Hey, on est capable de dire « Hola, comment est-ce que ça? » puis on sait qu'est-ce que ça veut dire. C'est ça. Tu sais, je veux pas qu'on se mette à parler espagnol tout le temps. Je veux qu'eux aussi puissent apprendre de nos choses, mais au moins, ça crée une belle connexion de départ. Oui, oui. Fait que là, quand on a eu, mettons, des gens de l'Ukraine, là, on n'a pas appris l'ukrainien ou on n'a pas appris d'autres langues, mais pour dire que, en tout cas, un signe d'acceptation ou d'accueil était ça, moi, on n'est pas plus haut, on est vraiment à la hauteur, on est tout le monde égal. Puis c'est comme ça qu'on bâtit des liens solides. Oui, il y a des mamans qu'on voit depuis des années. Oui. Elles ont eu plusieurs enfants. Là. J'ai Maryse, entre autres, là, que je pense, là, qui a eu plusieurs enfants. Puis je l'ai vue au bébé 4. Puis on la voit encore. Puis elle est tellement extraordinaire, cette maman-là. Oui, puis des fois, on se... Ben, tu sais, c'est pas vrai, là, mais j'ai juste envie de dire, des fois, on se demande, est-ce qu'on va faire un autre bébé pour rester à la maison de la famille, pour rester connecté à la maison de la famille? Ça, moi. Bien, c'est ça pareil. Puis pour moi, là, oubliez ça. Non. Mais c'est ça pareil, tu sais, fait que je pense que ça crée vraiment une connexion différente. Puis, tu sais, mettons, on a parlé de ces 0-5 ans, mais mettons le service un peu plus vieux, mettons 6 à 18. Si on a besoin de réponses, de conseils, d'aide, est-ce qu'ils peuvent appeler à la maison de la famille pour peut-être se faire guider par l'outil qu'ils ont besoin? Ou, ça ne sera pas tant nous qui va le faire parce qu'il y a quand même la maison des jeunes qui est là, il y a quand même le 6 qui est là pour... le service jusqu'à 18 ans, j'entendais surtout, mettons, le médecin, qu'on les prend jusqu'à 18 ans. Le parent d'enfant de 18 ans, on va quand même l'aider, le guider, parce que c'est pas nous qui va faire nécessairement l'intervention auprès d'eux autres. Mais on va savoir où les guider, les référer pour qu'il y ait des réponses. Oui, c'est ça. Fait que, je pense qu'un parent qui est un peu découragé, là, j'en avais une amie à l'extérieur, qu'elle avait un enfant qui était au niveau scolaire, là, 6, 7, 8 ans, puis elle était un peu démunie. Puis j'étais comme, appelle à la maison de la famille de ton coin.
sais, au moins, elle va te référer Oui, ou elle c'est va ça. te dire... Si on le fait pas, si on le sait pas, on va trouver la personne qui le sait, puis là, on va référer à la bonne place. Puis, où qu'on peut rejoindre la Maison de la famille? De quelle façon qu'on peut rejoindre la Maison de la famille? Bien, moult façons. La vieille façon, le téléphone. téléphone. Toi, t'aimes ça, Josée, à le Oui. téléphone. Ben, c'est correct. 88 625 22 23. Si vous voulez me parler, c'est le poste 1. Mais toutes les filles ont leur poste là, selon le travail qu'elles font. Il y a la page Facebook de Parentème. C'est moi qui est sur le Messenger de Parentème, fait que c'est avec moi que vous échangez. Puis je vous dirige vers la bonne personne aussi. Est-ce qu'il y a une autre façon? Ah oui, sur le site web, Oui. parentème.com. On a quelques places où est-ce que vous pouvez cliquer pour aller poser vos questions, vous inscrire aux ateliers, tout ça, là. Et encore une fois, ça tombe sur ma boîte courriel. Donc, c'est moi qui va vous diriger à la bonne place. Puis, il y a le courriel normal, là, parentème@parentème.ca. Puis si, mettons, on était encore un parent puis qu'on avait envie de partager nos connaissances ou d'être impliqué avec la Maison de la famille, est-ce que c'est toujours possible? Est-ce qu'on oui. peut, mettons, parce que vous avez une assemblée générale à chaque année? Oui, on a un conseil d'administration de 6 membres. Notre assemblée générale se fait au mois de juin. On fait la présentation du rapport annuel et tout ça, les états financiers. Mais oui, on est toujours ouvert à avoir des nouveaux parents qui s'impliquent. Merci. Merci, Josée. Bien, merci, Véro. C'était vraiment... C'est-tu déjà fini? Oui, ça passe vite quand Ça passe même. vite. Puis, ben, pour moi, ça a vraiment fait... Ça a fait de me sentir impliquée dans ma communauté. Je pense que ça fait vraiment partie de la Maison de la famille. Fait que je pense que tous, vous devriez aller au moins visiter, Josée, visiter la Maison de la famille, parler aux filles. Tu sais, j'ai vu les filles qui travaillaient comme Raphaël, je les ai vues en fin de semaine, puis c'est comme si... C'était hier. Ah, oui, c'est ça, tu sais, ça va tellement vite que ben, c'est un lien d'appartenance qui va suivre toute vrai. ma vie, là. Oui, C'est vrai. exactement. Ouais. Alors, ben merci, puis à une prochaine.
quand même. Puis en me faire des coups bas, faire des bretelles en poil de gars, fin pompier pour déjeuner. Avec des toasts et du café. J'aurais donc dû rester avec mes chums de la brasserie Cherrier. Ouais, ma bière avec Roger. Au lieu d'être là à me demander que c'est qu'à faire ou c'est calé dans mes bébites à moi, calé ta belle. Ma mademoiselle, je vous aime beaucoup. J'ai mes bretelles qui tiennent à vous. Moi, je suis gêné plus que je suis sous. Plus que je suis pacté, plus que je suis comme vous. J'aurais donc dû rester avec mes chums de la brasserie Cherrier. Ouais, ma bière avec Roger. Au lieu d'être là à me demander que c'est qu'à faire ou c'est calé dans mes bébites à moi, calé ta lade. Moins raide que vos deux genoux. Pas de chape de laine autour du cou. Donne mal à laine, me met à bout. J'aurais donc dû rester avec mes chums de la brasserie Cherrier. Ouais, ma bière avec Roger. médicaments.
Thank